Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avant de démarrer. Un grand merci à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, à tous ceux qui s'abonnent. Plus de 87 000 abonnés les amis, merci à vous tous, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir autant de soutien. Un grand merci à vous tous les amis et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va démarrer les amis avec cette date. C'est une date très récente, c'était tout simplement il y a un an, jour pour jour, le Real Madrid s'imposait pour la 15e fois en finale d'une Ligue des Champions. Real Madrid, Borussia Dortmund, la finale de la saison dernière, vous vous en souvenez, avec cette victoire 2-0 face au Borussia Dortmund. Vinicius avait de nouveau marqué en finale de Ligue des Champions. À 24 ans en finale de Ligue des Champions, Vinicius a déjà marqué 2 fois sur 2 finales différentes et a évidemment remporté 2 finales. C'était aussi malheureusement un jour un petit peu évidemment fort chargé en émotions puisque c'était la dernière de Toni Kroos il y a un an sous les couleurs du Real Madrid, une fin épique pour un joueur légendaire qui a donc clôturé sa carrière sur une finale de Ligue des Champions. Je ne sais pas si on peut faire mieux que ça. On poursuit les amis évidemment avec les unes cette fois-ci des quotidiens madrilène, le quotidien AS qui titre La mano de Luis Enrique, la main de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a été exceptionnel hier en finale de Ligue des Champions et le PSG a enfin atteint son objectif, remporter la Ligue des Champions. Près de 15 ans que le Paris Saint-Germain, chaque année, investit énormément pour écrire son nom sur ce merveilleux trophée qui est la coupe aux grandes oreilles. Et c'est fait avec la manière. Il faut saluer la belle victoire du Paris Saint-Germain en finale, ce qui est quand même assez rare, avec un score hallucinant pour une finale de Ligue des Champions. 5-0 pour le PSG hier qui a écrasé l'Inter Milan. Le Paris Saint-Germain a été aussi très très fort depuis le début d'année 2025. Il y a eu une première partie de saison assez compliquée, mais depuis le mois de janvier, le PSG est quasiment irrésistible. Félicitations aux hommes de Luis Enrique. La une de Marca qui titre C'est Celebró en el Cielo, avec la fameuse référence à la petite fille de Luis Enrique, décédée il y a quelques années maintenant, des suites tout simplement d'un cancer. On a vu des références en fin de match, notamment le tifo des supporters du Paris Saint-Germain qui a ému évidemment Luis Enrique. C'était assez beau et assez chargé aussi émotionnellement cet après-match, notamment par rapport à Luis Enrique. On poursuit avec quand même des informations évidemment qui concernent le Real ici en bas. Rodrigo dice al Real Madrid que quiere quedarse. Bon, on en reparlera dans quelques instants. Et puis on continue de jouer les amis en deuxième division espagnole et on verra peut-être aujourd'hui, on aura peut-être officiellement des équipes qui seront promues en Liga. On en reparlera évidemment demain. On a le petit message évidemment du côté de Kylian Mbappé. Alors tout le monde se demandait est-ce que Mbappé va lâcher un message si le Paris Saint-Germain s'impose en Ligue des Champions. Eh bien c'est fait, Kylian Mbappé a réagi hier sur les réseaux sociaux et notamment son compte Instagram avec ce message. Le grand jour est finalement arrivé, la victoire avec la manière de tout un club. Félicitations Paris Saint-Germain. Voilà le message de Mbappé pour son ancien club. Le palmarès de la LDC, les amis, sur les 10 dernières années, 5 Ligues des Champions pour le Real Madrid. Donc, vous l'avez compris, 5 sur 10, c'est une fois sur deux. Donc on espère évidemment que dans un an, les amis, on parlera, on l'espère, d'une victoire du Real en Ligue des Champions. On est tellement habitué à gagner qu'une année où le Real ne va pas au bout est une année faite de déception. Donc avec tous les changements qui s'opèrent déjà du côté du Real, on aspire évidemment à une campagne bien plus réussie l'année prochaine. Le palmarès complet de l'histoire de la Ligue des Champions, un nouveau club vient donc écrire sa place dans ce palmarès. Le PSG qui remporte donc sa première Ligue des Champions, la deuxième aussi, il faut le dire, pour un club français, ce qui n'est quand même pas
pas très courant, donc félicitations au Paris Saint-Germain pour cette première Ligue des Champions, et le Real évidemment reste en tête et le restera certainement pendant encore de nombreuses années, voire même de nombreuses décennies. 15 Ligues des Champions pour le Real, roi de la compétition. Félicitations aussi à Achraf Hakimi, ancien joueur du Real Madrid, qui a marqué tout simplement hier en finale, et a marqué d'ailleurs le premier but du PSG sur cette rencontre. Formé à l'académie du Real, Achraf Hakimi. L'année dernière, c'était Dani Carvajal qui avait marqué et qui lui aussi a été formé à l'académie du Real. Donc voilà, l'académie madrilène bien représentée en finale de Ligue des Champions. On poursuit les amis avec des informations qui concernent quand même plutôt là, le volet Real. Et selon donc Marca et José Félix Diaz, Rodrigo aurait tout simplement annoncé au Real Madrid qu'il souhaitait continuer du côté de la Casablanca. Donc ça couperait court à toutes les rumeurs que l'on évoque depuis une grosse quinzaine de jours maintenant. L'attaquant brésilien souhaiterait continuer avec le Real. Bon, on attendra évidemment dans les prochains jours, alors c'est pas encore pour maintenant la reprise, mais d'avoir des discussions entre Rodrigo et Xabi Alonso. Pour le moment, en tout cas en ce qui concerne Rodrigo, il est entre guillemets en vacances pour revenir, notamment pour cette Coupe du Monde des clubs. Reprise de l'entraînement, les amis, c'est dans à peu près une semaine. On enchaîne les amis justement avec la trêve internationale qui va s'ouvrir. C'est une saison assez folle, une saison où la plupart des gros joueurs n'auront que très très peu de repos. Et donc on a 11 joueurs du Real qui seront présents avec leur sélection nationale sur cette quinzaine là de trêve internationale. On a notamment Arda Güler avec la Turquie, nos deux Anglais dorénavant, puisque Trent Alexander-Arnold est officiellement un joueur du Real, Jude Bellingham, Thibaut Courtois avec la Belgique, Andriy Lunin avec l'Ukraine, Luka Modric avec la Croatie, Tchouaméni et Mbappé avec l'équipe de France, Dean Huijsen est avec l'Espagne, Vinicius est avec le Brésil et Brahim Diaz est avec le Maroc. Petite information, Fede Valverde, lui, ne rejoindra pas la sélection uruguayenne, visiblement par précaution aussi, pour éviter toute blessure et rechute pour Fede Valverde qui semble avoir quand même besoin de repos. Pour ceux qui sont présents sur la chaîne quand même quotidiennement, on voit déjà depuis près de 2 mois que Fede a des pépins physiques, et ce qui est quand même assez rare chez lui, puisque c'est un joueur en général qui ne rate aucun match. On voit qu'il y a eu quand même des problématiques sur les 2-3 derniers mois de compétition pour Fede. Il y avait déjà eu des absences, vous vous en souvenez, il y a à peu près 1 mois et demi, lorsqu'il fallait revenir à temps pour le match face à Arsenal. Voilà, ça a été compliqué pour Fede sur cette fin de saison, donc tant mieux, il ne va pas aller avec la sélection uruguayenne, tant mieux pour le Real, ça lui permettra, on l'espère évidemment, de encore une fois pouvoir recharger au maximum les batteries. On a une petite information les amis, la fenêtre spéciale donc pour le mercato de la Coupe du Monde des clubs est désormais ouverte. Les clubs qui participent ont donc la possibilité pendant une dizaine de jours de signer des joueurs et surtout ce qui est important, de les enregistrer pour qu'ils puissent participer à cette compétition. On a les amis, et on le rappelle, le calendrier du Real Madrid pour cette compétition. Le 18 juin, match d'ouverture à 21h, ça sera face aux Saoudiens d'Al Hilal. Le 22 face à Pachuca, les Mexicains de Pachuca, là aussi c'est 21h. Et le 27, l'horaire est un peu plus délicat. 3h du matin, ça sera face aux Autrichiens de Salzbourg. Et puis, si ça se passe bien pour le Real, éventuellement en 8e, ça peut être. Après, évidemment, ça, les amis, tout dépendra des résultats. Mais si on suit la logique des choses, en 8e, ça peut être la Juve ou Manchester City. En quart de finale, Dortmund, Fluminense ou River Plate. Demi-finale, le PSG ou l'Atlético. Finale, l'Inter, le Bayern ou City. Alors, on aura le temps d'en reparler, mais si on suit la logique, ça peut être un petit peu le parcours du Real si ça se passe bien. On a une petite déclaration, les amis, de Nico Paz, une déclaration quand même assez importante. On en parle depuis quelques jours, depuis à peu près une semaine, d'un retour de Nico Paz. Nico Paz interrogé, là, parce qu'il va rejoindre justement le rassemblement de la sélection argentine, donc interrogé à l'aéroport, il nous dit: le Real Madrid, à l'heure actuelle, je suis très calme, je pense surtout à la sélection nationale avec l'Argentine et puis à mes vacances. On verra bien ce qui se passera par la suite. Peu importe ce qui devra se passer, se passera et arrivera. Voilà, il a rien dit tout simplement Nico Paz. Moi je reste persuadé que
Nico Paz de retour au Real Madrid, ça serait quelque chose de différent par rapport à il y a 1 an et demi maintenant, parce qu'il a pris une aura du côté de Com, il a pris de la confiance, il a pris de l'expérience, et aussi parce que ce n'est pas Carlo Ancelotti qui est sur le banc du Real, donc je suis persuadé que Nico Paz aurait du temps de jeu s'il revient du côté de Madrid. Si c'était Carlo Ancelotti, je pourrais comprendre les doutes. Xabi Alonso est un entraîneur qui fait confiance, qui fait vraiment confiance, notamment au profil jeune. Donc je pense sincèrement que Nico Paz aura du temps de jeu s'il revient au Real. Affaire à suivre dans les tout prochains jours, les amis, même si la tendance, encore une fois, depuis quelques jours, elle va plutôt à un retour du côté du Real. Ensuite, les amis, une petite photo d'Eduardo Camavinga qui poursuit son processus de récupération avec ce petit message sur Instagram, a lot of desire to coming back, avec le désir de revenir. Bon, c'est pas encore pour maintenant évidemment, mais on espère qu'on aura Camavinga disponible dans les prochaines semaines, même s'il va falloir quand même attendre un petit peu. Une petite information, les amis, sur les catégories jeunes du Real, qui ont qui ont même écrit l'histoire du club avec un nouveau record cette saison. 13 titres nationaux pour les jeunes catégories du Real, donc U7, U8, U9, U10, U11, U11, il y a 2 catégories U11, U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19, tous ont remporté leur championnat cette saison. C'est donc 13 catégories des jeunes du Real qui ont été championnes de leur ligue respective. Le précédent record était de 12. Petite photo, les amis, aussi pour Xabi Alonso, que vous pouvez maintenant et désormais retrouver sur le site officiel du Real. Son profil a été ajouté comme entraîneur du Real. Il succède évidemment à Carlo Ancelotti. Et petite info aussi pour terminer, alors c'est pas des discussions, voilà, il y a des discussions entre Raoul à l'heure actuelle et le RB Leipzig en Allemagne. Raoul qui connaît bien l'Allemagne, pour être passé notamment du côté de Schalke. Voilà, c'est un club intéressant, hein, le RB, avec des joueurs plutôt de qualité, avec des moyens financiers assez intéressants. Donc ça peut être, on lui souhaite une première expérience plutôt intéressante. Alors pour le moment rien d'officiel, mais en tout cas, voilà, il y a des contacts entre Raoul et le RB Leipzig. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.